Salut à tous, c'est Lado Vintage et je reviens aujourd'hui avec un tag. Alors le tag, c'est le tag de milieu d'année, j'arrive un petit peu en retard, tout le monde l'a fait début juillet et on est déjà au mois d'août et moi j'arrive un peu après la guerre, enfin c'est pas grave. C'est un tag qui a beaucoup circulé sur les chaînes anglophones, que beaucoup de monde sur les chaînes francophones ont repris. Et moi j'ai pris celui, parce que je crois que Séverine elle le reprend, mais elle modifie quelques questions, vous savez, Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Donc j'ai repris ce tag là à partir de ces questions à elle. Donc il y a 10 questions, bah c'est parti. Hein. Alors, première question, combien de livres lus depuis le début d'année? Alors, je vais essayer de vous regarder en même temps, ce sera mieux. Donc depuis le début de l'année, j'ai lu 81 livres, je compte pas les abandons. Hein. 46 romans et 35 graphiques. Alors c'est pas non plus exceptionnel, hein, mais j'ai des périodes où j'ai vraiment du mal à lire. Il y en a où je vais enchaîner les bouquins sur une semaine ou 15 jours, et des fois je suis... par exemple cette semaine c'est un peu nul. Enfin bref. Deuxième question. Tes 3 meilleures lectures pour l'instant. Alors, j'étais un petit peu embêté avec cette question parce que meilleure lecture pour moi j'entends coup de cœur. Hein. Et depuis le début d'année j'en ai eu 4. Et j'ai dû faire un compromis, dirons-nous, parce que je pouvais pas mettre 4, c'était 3. Donc, mais je vais faire une entorse à la règle avant la fin du tag de toute façon. Donc j'ai dit je vais prendre les 3 premières lectures depuis le début de l'année, même s'il y en a 4, parce qu'il y en a 2 dedans, j'avais pas encore créé ma chaîne, donc je vous en ai pas parlé. Donc les 3 meilleures lectures, la première ça a été Sauveur et Fils, saison 1, on voit pas bien. Saison 1 de Mario de Muraille, donc ici aux éditions L'École des loisirs dans la collection Medium Plus Poche. Donc dans cette histoire, on suit Sauveur qui est... Attendez, je ne sais plus. Psychologue clinicien, voilà. Il a un enfant qui s'appelle Lazare. Et du coup, on va suivre leur quotidien. Donc on va suivre d'un côté la petite vie de Lazare qui a, je ne sais plus quel âge il a, Lazare. C'est pas marqué. 8 ans. Il s'occupe tout seul de son enfant parce que sa femme est décédée, il est veuf. Et on suit également la vie de Sauveur, donc il va recevoir dans son cabinet des enfants, plus des enfants que des adultes. Et en fait, Lazare, il se met derrière la porte et il écoute ce qui se passe. Donc je rentre pas dans les détails, mais on va vachement rentrer dans le... On va aborder vachement de thématiques en fait. De problèmes d'identité, de scarification, de problèmes de couple également. Oh, c'est vieux, hein. Je suis désolé si je suis pas trop dans le détail, mais je l'ai lu il y a quand même un petit moment, je sais plus si c'est janvier ou février. Enfin, une lecture que j'avais vraiment adorée, qui était... on abordait des thèmes assez graves, mais l'autrice, elle arrive vraiment à amener la chose avec bienveillance, tout en... Comment je pourrais vous dire ça? Sans être trop dans le pathos, sans chercher à faire pleurer, sans être trop dramatique non plus. Et à côté de ça, il y a des moments franchement d'humour où moi j'ai franchement éclaté de rire en lisant le livre. J'ai franchement passé un super moment. Lazare, le fils de Sauveur, il est franchement génial. J'ai vraiment rigolé. C'était vraiment vraiment sympa parce qu'il y a quand même les choses assez graves du père, donc qui est psychologue et qui doit affronter au quotidien les problèmes des autres et ça peut t'impacter sur ta vie et sur garder une certaine distance par rapport à ce que vont nous dire les gens. Donc c'est assez compliqué comme métier. Et à côté de ça, il y a Lazare qui écoute, qui comprend pas tout. Et lui, en fait, il suit toutes les séances de son... Pas toutes les séances, certaines séances de son père. Et il voit ça comme une série télé. Enfin, j'ai trouvé ça très drôle. C'est vraiment bien amené. C'est jamais moqueur. Mais je sais pas, l'autrice, elle a ce truc pour tirer les ficelles et faire un truc qui peut être à la fois drôle, attendrissant, un peu dramatique. Forcément, on aborde des thèmes assez lourds. Mais des thèmes assez lourds, pardon. Mais c'était franchement sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je crois qu'actuellement il y a 6 ou 7 saisons, je crois. La quatrième vient de sortir en poche il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je trouve qu'ils mettent du temps à les sortir en poche, alors que les grands formats, il y en a, ils sont sortis depuis un moment. Donc moi j'ai le 2 et 3 dans ma palle, il faut que je lise la suite. Mais franchement, j'ai passé un super moment. Et ça peut être lu, même si c'est de l'école des loisirs, ça peut être lu comme adulte, comme par enfant. Ça se lit vraiment très bien. Le deuxième coup de cœur, c'était Jonas de Lily Harker, donc aux éditions Hugo, dans la collection New Way. Pareil, absolument génial. Ici, on va suivre Jonas et sa sœur Louve. Et ils vivent tous les deux dans une famille catho. Donc ses parents ils font la manif pour tous et tous ces trucs-là. Et Louve va finir par découvrir que son frère est homosexuel. Donc elle va être complètement désemparée parce qu'elle va pas savoir comment s'y prendre, savoir comment... Ce qui se passe un petit truc, je vous dis pas tout, mais... Et en fait, elle n'a pas été élevée dans cette tolérance-là, donc elle ne sait absolument pas comment s'y prendre, ce qu'il faut faire et tout ça.
Et elle va être prise entre le cul entre deux chaises, si j'ose dire, parce qu'à côté de ça, c'est comme son frère, et son frère, elle l'adore, ils avaient une super complicité. Et on va voir tout le cheminement de sa sœur pour accepter la différence de son frère, mais comprendre que son frère, c'est voilà, c'est son frère, point barre. Il a beau être ce qu'il est, elle l'aime, c'est son frère, on va pas plus loin. Donc à travers ça, l'autrice, elle va vachement aborder l'intelligence du cœur, j'ai envie de dire. C'est vraiment une déclaration d'amour. Il y a aussi le fait que, en prenant le point de départ d'une famille très religieuse, Lily Harker, elle amène la chose de la façon à dire bah, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais accepté ce genre de choses, tu n'as jamais été tolérante. Mais si tu changes d'avis, nous, on est prêts à te tendre la main. Et je trouve que c'était vraiment un beau message. Moi, j'ai versé quelques larmes. J'avais les yeux humides à la fin parce que ça a été vraiment, vraiment prenant. Et j'ai vraiment, vraiment adoré. Surtout, celui-là était génial aussi. N'hésitez pas à acheter le, c'est franchement super. Premier roman de l'autrice d'ailleurs. Et le dernier coup de cœur, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, donc je vais pas reparler ici, hein. C'est Dans la forêt de Ginny Gland, donc aux éditions Gallmeister. Pareil, j'avais adoré un post-apo qui se passe dans la nature avec la sororité et également la relation entre deux sœurs qui sont pas franchement, qui n'ont pas vraiment de point commun à la base, mais qui se retrouvent désemparées, seules face à elles-mêmes. Et il y a toute l'évolution des personnages. Enfin, c'était vraiment génial. Je reviens pas dessus. Au pire, vous irez sur la vidéo. Alors, je sais plus c'est laquelle, sur un de mes bilans lecture, mais je ne sais plus c'est lequel. Et je sais pas faire les trucs là. Donc je le fais pas. Mais génial aussi. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai découvert. Je connaissais les éditions Gallmeister, mais j'en avais jamais lu quoi. Ensuite, ta pire lecture. Alors, pour moi, la pire lecture de cette année, de ce début d'année, de cette première moitié d'année 2021, c'est Les Saisons de la Tempête. Le premier livre que je lisais de la maison d'édition de Saxus, et ça a été une catastrophe, il n'y a pas d'autre mot. Donc moi j'étais super hypé quand j'ai vu le résumé avec l'histoire de personnifier les saisons et tout. Le résumé donnait super envie et j'ai commencé à lire le livre et je me suis dit waouh, et c'est quoi de ce truc? C'est quoi franchement? La traduction elle était ras des pâquerettes, d'ailleurs il y a eu une polémique derrière. Donc ils ont revu tout le personnel qui s'occupait de tout ce qui était traduction, correction et tout ça. Problème de traduction, des notes qui étaient restées dans le récit. Enfin, je trouvais que c'était ultra cliché, que l'histoire on l'avait vue 150 000 fois. Enfin, il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Les personnages au final, on t'annonce des tempêtes, des saisons personnifiées. Puis finalement, je trouve que c'est vraiment survolé. Entre ce que moi je voyais sur la quatrième de couverture et ce que je lis, il y avait un fossé. Donc vraiment une déception, je l'ai fini, je l'ai terminé, mais je l'ai déjà pu d'ailleurs, je vous mettrai un insert parce que je l'ai revendu. J'ai vraiment détesté, donc j'ai réessayé depuis les éditions de cette... Alors je sais plus si je l'ai lu avant ou après. Comment il s'appelle le livre? J'ai un trou. Je vous mettrai un insert là, qui était plus sympa mais qui n'était pas non plus... Donc il faut que j'en lise, je sais que j'en ai encore dans ma palle, mais pour l'instant ça n'a pas été une franche réussite. Alors, quatrième question, ta plus grosse déception? Donc moi, ma plus grosse déception, c'est celle-ci. Donc Les Oubliés de Dieu de Ludovic l'Ancien, chez Hugo dans la collection Hugo Poche, donc Suspense. Donc ici, on était sur tout ce qui était monstrophile avec un... Attendez, je vous relis le résumé parce que c'est pas, j'ai lu il y a un moment, et en plus, comme j'ai pas aimé... La tératologie, l'étude des hommes et des femmes qu'on qualifie abruptement de monstres. Et il y a un médecin généraliste qui est retrouvé massacré dans son cabinet. Et son corps, il a fait l'objet d'un vrai carnage. C'est vrai qu'il est retrouvé, c'est un bain de sang, quoi. Franchement, il est déchiqueté, le mec, c'est un truc atroce. Et au fur et à mesure, les enquêteurs vont se rendre compte qu'il menait une double vie, qu'il avait un intérêt donc pour la tératologie, comme je viens de vous le dire. Et donc, c'est ceux dont l'existence même fut jadis considérée comme une preuve de celle du diable, ceux que le régime nazi a cherché à éradiquer à travers des campagnes d'extermination longtemps tenues secrètes. Ceux que l'on nomme parfois les oubliés de Dieu. Donc, c'est l'héros qu'on va suivre, c'est Gabriel Darui. Et il va recevoir un coup de fil d'un mec qui fréquentait, mais qui fréquente plus du tout parce qu'ils ont un passé qui est pas très glorieux. Et du coup, il va commencer à essayer de savoir ce qui s'est passé, de retrouver les criminels et de faire un peu la lumière sur toute cette affaire. J'ai pas des... C'était vraiment pas mal au début. J'ai lu les premiers chapitres, je trouvais ça a l'air intéressant. C'est une thématique que j'avais jamais lue. Et au final, je me suis ennuyé, mais tout le long. Ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai été lire les critiques des gens, tout le monde a kiffé. Je suis l'exception qui confirme la règle, du coup. Mais non, j'ai trouvé que c'était... il arrivait sur une... Donc il avait une piste.
Donc il se rendait sur un lieu où une personne qu'il allait interroger. Et en fait, il arrivait là, il retrouvait un indice, il repartait sur un autre truc. Vous allez me dire, c'est comme ça une enquête policière. Mais là, c'était trop gros. Enfin, j'ai pas aimé la structure narrative. C'était. Enfin, je sais pas, je me rappelle même plus de la fin. Enfin, c'est un livre qui ne m'a absolument pas marqué et que je n'ai vraiment pas aimé, quoi. Après, c'est tout, hein. C'est moi qui n'ai pas aimé. C'est pas pour autant que vous n'aimerez pas, ça veut rien dire. Le Attendez, j'en suis où? La bonne surprise, donc la question 5, la bonne surprise. Donc moi, la bonne surprise, j'ai beaucoup hésité aussi, et finalement, j'ai choisi l'anthologie des démons japonais, donc c'est le premier livre que j'ai présenté sur ma chaîne. Je suis pas du tout adepte des nouvelles de base. Celui-là, je l'avais commencé quand je l'ai acheté en 2 ans ou 3 ans, enfin je sais plus, il y a une paire d'années, et j'avais pas accroché, j'avais laissé tomber. Pourtant, je comprenais pas, parce que moi, tout ce qui est yokai, démons, en plus Japon, enfin, c'est tout un folklore que j'adore. Je l'ai mis de côté, puis je sais pas, il m'a pris une lubie, il y a un fil qui a pété dans ma tête. Et je me dis, tiens, je vais le relire, j'avais vraiment envie de le lire. Je sais pas, en plus, le livre est absolument magnifique. Et c'est passé, je l'ai bouffé en 3 jours. Il y a des nouvelles qui vont être plus noires que d'autres, il y en a qui vont être beaucoup plus poétiques. Alors même si c'est un livre sur les démons japonais, c'est entièrement écrit par des auteurs francophones, donc c'est aux éditions Luciférine. Ils sont plus ou moins spécialisés dans... Ils éditent aussi des romans, mais ils éditent... premièrement des recueils de nouvelles. Et ouais, franchement, c'était absolument génial. Bah pareil, hein, je vous renvoie. Je sais que c'est sur mon premier bilan lecture, si vous voulez mon avis un peu plus complet dessus. C'est vraiment génial. En plus, j'aimais beaucoup le papier qui était un peu jaune, qui reprenait un peu le code couleur de la couverture. Et en plus, il y a des illustrations. Enfin, attendez, je vous cherche une illustration sympa. Voilà, il y avait une illustration, il y avait des illustrations aussi, il y a 3 illustratrices qui ont travaillé sur le livre en plus des auteurs. Et non, franchement, c'était vraiment sympa. Et j'ai. Ouais. Mais regardez-moi cette couverture avec ce monstre. Et en plus, les cheveux reviennent jusque là. Enfin, moi, depuis les éditions Luciférine, je suis fan. Donc, ensuite, la question, c'est le dernier livre acheté. Donc, c'est un livre de Damien Diben. Ça s'appelle Demain. Et c'est aux éditions Stéphane Marsan, que je ne connais pas, Marsan. Donc dans cette histoire, alors pareil, je vais suivre le résumé parce que on va suivre un chien qui a été pendant des décennies le compagnon d'un maître alchimiste. Donc il a vraiment visité plein de palais, il a vu des rois, tout ça, machin, jusqu'au jour où son maître il va disparaître. Et le chien il va attendre son retour pendant plus d'un siècle sur le parvis de la basilique Santa Maria de Venise, avant de partir à sa recherche. Et moi il y a une histoire de chien. Moi les chiens c'est... J'adore les chiens, j'adore les histoires d'animaux, mais les chiens, ça me touche particulièrement. D'ailleurs, j'en ai un. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai pas pu passer à côté. Je trouve que la couverture est très jolie. Alors, on verra bien ce que ça donne. Je me dis, voilà, j'ai dû payer trop 4 € à Nose. Hein, il est dans un état super propre. C'est une découverte, ça plaît pas, on verra bien. La sortie de fin d'année que tu attends le plus. Alors, fin d'année, pas vraiment. Parce que je suis pas quelqu'un qui va aller... je sais pas, comme certains potes booktube qui font vous savez, des vidéos spéciales sorties livresques et tout ça. Je vais pas sur les sites où ils vont annoncer les sorties qui vont arriver et tout, pas du tout. Donc moi je prends en fonction de ce que je vois en librairie, j'ai jamais Sur certains titres aussi que je vais tomber dessus, mais je vais pas être à l'affût de toutes les sorties qui vont arriver, de me faire une liste et tout. Oh, bah sinon je m'en sors plus. Mais il y en a 2 que j'attends, donc qui sont pas vraiment de fin d'année. Il y a le roman de... Attendez, je ne sais plus ce que j'ai écrit. De Antoine Dolle. Et pour une fois, il sort un roman pour adultes. C'est le premier, il me semble. D'habitude, il écrit plus pour la jeunesse ou le young adulte. C'est 6 pieds sur terre, qui sort le 26 août, enfin fin août. Je vais essayer de vous mettre ça là. Que j'attends beaucoup parce que moi, je n'ai jamais lu Antoine Dolle encore. Si, j'ai lu quelques planches de Mortel Adèle, ce qui est bien rigolo. Mais j'ai jamais vraiment lu un de ses romans et j'ai déjà vu plusieurs fois en interview à la télé ou sur YouTube et j'aime vraiment beaucoup sa personnalité, j'aime bien sa façon de penser, tout ça. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sensibilité et enfin j'aime beaucoup cette personne avant de connaître l'auteur. Et du coup j'ai vraiment envie de le découvrir avec ce livre-là. Je sais que vaguement, j'ai pas relu le résumé avant de vous faire la vidéo, mais on parlait d'un couple où une femme veut un enfant et son copain ou son mari, je ne sais pas, et lui il en veut pas quoi. Mais ça engendre aussi le fait qu'il a un passif et tout. Enfin c'est assez... le résumé est assez court.
donc je peux pas trop vous en dire. Mais ça me tentait vraiment beaucoup, donc on va parler, je pense que ça va être beaucoup sur les émotions et tout ça, beaucoup d'introspection, et je pense que ça peut le faire grave, donc j'en attends beaucoup, et j'ai hâte qu'il sorte parce que j'irai le chercher tout de suite. Et sinon, côté manga, là par contre c'est la déception de ouf, parce qu'il y a un manga, alors je sais plus l'auteur, je vous mettrai pareil une insert, qui devait sortir au mois de septembre, je sais plus la date, donc c'était Léviathan, un manga de SF, qui est reporté au mois de janvier, alors je suis le premier à être deg. Et j'avais lu le premier chapitre dans le Kiun Mag, qui est disponible gratuitement en librairie, et que c'était la première fois que je me le procurais, et j'avais lu le premier chapitre, mais j'avais adoré les graphismes, et l'histoire, elle débutait, mais de ouf. Il retrouve un vaisseau dans l'espace, et le vaisseau, il s'est passé des trucs à l'intérieur, on sait pas trop quoi, et ils vont tomber sur un carnet, où il relatait tout ce qui s'est passé. Il me semble que c'est ça, hein. Pareil, je l'ai lu à un moment, donc j'ai un peu des doutes sur ce que je vous dis. Et du coup, on va revenir en arrière sur ce qui s'est passé. Donc, je sais qu'au début, quand on est dans le vaisseau, il se passe un problème technique. Et que c'est... à l'intérieur, il y a des étudiants ou des lycéens, enfin des écoliers. Et on apprend que la catastrophe fait qu'il n'y aura pas d'oxygène pour tout le monde. Et ils vont trouver un appareil, je crois que c'est l'intelligence artificielle du vaisseau, qui propose à une personne d'avoir de quoi survivre. Donc, avoir une espèce de machine ou un casque qui va leur permettre de respirer. Mais quand la personne découvre ça, il y en a d'autres derrière qui ont les découvert en même temps que lui. Donc il y a 2 autres personnes, je crois. Et les 2 autres vont vouloir se défendre ou je sais pas quoi. Ils vont s'engueuler avec le mec en lui disant bah nous on le sait, on va le dire aux autres. Finit par se battre. Et il y en a un qui est mort. Il y en a un qui meurt. Alors, c'est très nébuleux ce que je vous dis, hein. Mais du coup les autres vont cacher qu'ils l'ont tué. Et ils vont cacher le fait qu'ils savent qu'il y a un moyen entre guillemets de survivre. Donc c'était assez compliqué. Mais pourtant moi je suis pas vraiment SF. Enfin, j'en lis peu, en manga encore moins. Et là, franchement, j'étais botté de ouf. La couverture, elle est absolument magnifique. Ben, vous la voyez en ce moment, mais elle est franchement sublime. Et je suis vraiment dégoûté de devoir attendre janvier. Donc au final, ben, j'ai pas de titre de fin d'année, j'ai début d'année prochaine et à la fin du mois. Alors, 8e question. Le livre que tu viens de finir, celui que tu es en train de lire et le prochain que tu liras. Alors moi, je viens de finir Une sœur de Bastien Vives. Donc je vous ai présenté dans mon book haul la vidéo juste avant. Donc je vous en reparlerai bientôt. Je viens de finir, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le style graphique, il était vraiment pas mal. C'était vraiment sympa. J'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus, mais lecture d'été. Vous lisez ça l'été, ça se passe pendant les vacances. C'était franchement sympa. J'ai vraiment passé un bon moment. Et là, c'est la question va être encore compliquée. Oui, je sais, je suis chiant. Ce que je suis en train de lire. Alors, j'ai acheté chez Glénat de Golo Zao un manhwa, donc c'est la plus belle couleur du monde. Donc c'est un manhwa, c'est japonais. Une belle bricasse. Je l'ai vu en librairie, j'ai vu la couverture, j'ai pris le bouquin pour le feuilleter, je l'ai plus lâché. Il n'y en avait qu'un exemplaire en plus. Et j'ai pas pu le lâcher quoi. Franchement, regardez-moi cette couverture, mais elle est absolument sublime, tout en couleur. Et franchement, vous ouvrez le livre, vous voyez ça. C'est pas beau franchement. Et regardez, franchement quand j'ai vu ça, j'ai pas pu résister. Donc je l'ai commencé, je le déguste, donc j'ai lu 3 chapitres. Je peux pas trop vous en parler, on suit des collégiens qui sont en 3e et qui sont dans une école de beaux-arts. Donc je ne sais plus les noms, en plus c'est des noms chinois, donc moi je suis plus habitué aux prénoms japonais. On va suivre Zurushen. Et il est dans cette classe-là, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus nul, mais il est amoureux de Liu Yun. Alors l'accent, laisse tomber, l'accent de merde. Enfin bref, et elle, c'est la meilleure de la classe, elle est meilleure en tout, c'est une fille qui est absolument... elle est là-haut, quoi. Et elle, elle va venir l'aider dès qu'il aura un petit souci, tout ça, et on suit également 2 autres protagonistes. Bon, j'en parle encore très mal, mais je suis vraiment qu'au début. J'ai dû lire à peine 100 pages, il en fait 500, donc... de toute façon, vous aurez un retour quand il sera terminé, mais regardez encore moins. Je vous le montre encore une fois, parce que franchement, moi, je m'en lasse pas, quoi. Regardez-moi cette beauté. Bon, il est à 30 balles, hein, mais franchement, moi, je trouve qu'il les vaut largement. Et sinon, donc ça, c'est ce que je lis en graphique, et en parallèle, j'ai commencé ça hier soir, parce qu'en ce moment, on me demandait pas pourquoi, j'ai envie de lire du sombre, de l'angoissant, de l'horreur, entre guillemets, des livres qui font peur. Et bon... Je rigole avant parce que voilà, je sais très bien, je suis en train de lire Jean-Marc Benoît, mais je suis en train de lire le dernier tome
Des aventures d'Alan Lambin, donc les couloirs démoniaques, qui fait suite directement au tome 3, les galeries hurlantes. J'ai lu déjà 100 pages, donc je l'ai commencé hier, je suis déjà presque à la moitié, je suis un peu deg parce qu'ils sont pas très très grands. Et franchement, j'ai lu 2 chapitres hier, j'étais en deuil. Hein. Franchement, je sais que c'est la dernière histoire. En plus, quand le livre commence, déjà, tu sais que ça va être la fin. J'avais une boule au ventre, j'étais deg de chez deg. Donc il me reste 140 pages, je pense qu'il va pas faire le week-end. Et je suis là actuellement, on est samedi soir, donc je vais le lire demain et ce soir, mais je suis deg de dire au revoir à Alan hier. Franchement, j'ai eu un petit moment de flottement, j'étais vraiment deg, quoi. Mais bon, après, il m'en reste encore un de Jean-Marc Desmaux, j'ai l'œil du chaos que je vous ai présenté dernièrement. Et ma prochaine lecture, alors ça va être compliqué, parce que je n'ai jamais de prochaine lecture en fait. C'est rare que je sais d'avance ce que je vais lire. Entre le moment où j'ai envie de lire 2 livres, que j'en choisis un des deux, que j'ai envie de lire l'autre, en pleine lecture, j'ai envie d'en lire un autre, et quand j'ai fini ma lecture, j'ai encore envie d'en lire un autre. Donc je vais vous montrer ma palle dans ce moment. Des pseudo-livres, en plus il faut que je suive un peu ma palle de l'été, parce que pour l'instant ma palle de l'été, je la suis absolument pas. Donc, les nommés sont la partie 2 du Fléau de Stephen King. J'ai eu la première partie en janvier, il faut absolument que je lise la suite parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et Doris et moi et je me rappellerai plus du tout de quoi ou de caisse. Donc il faut que je lise vraiment la deuxième partie, j'avais adoré la première. Et en plus à la base là ils sont en 2 parties en poche, mais à la base c'est qu'un roman. Donc c'est comme si j'avais laissé un roman de côté pendant 6 mois. Alors, bref. Le 3e tome de l'Assassin Royal, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais surkiffé le 2e tome. En plus dans ma palle m'attend, là il y a 3 tomes, m'attend les 3 autres tomes, donc la deuxième partie de cette première époque. Et j'ai également les 3 pavés des Aventuriers de la Mer qui contient 9 tomes je crois. Et cela parce que ça me taraude un petit peu, j'ai acheté, vous savez, au Dormantastique abandonné et le manoir aux chimères de Christelle Colpert soufflé. Et j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume. Depuis, ça fait des années que je veux la découvrir. Et franchement, elle m'a vendu du rêve quand elle m'a présenté ses romans. Et ça me botte de ouf. Et comme en ce moment je suis dans l'horreur, là c'est le moment. Christelle, c'est un peu une spécialiste de ça, quoi. Donc voilà. Alors je ne vous dis pas que je vais lire ça parce que je n'ai pas fini mon roman. Donc j'aurais peut-être envie d'autre chose. Laurent, hein, je fais en fonction de mes envies. C'est vrai qu'à partir de maintenant, je ne m'occupe plus du reste. Enfin bref. La sortie. Attendez. Oh là, je dis n'importe quoi. Alors, un moment qui aura marqué ta vie de lecteur ces 6 derniers mois. Donc déjà, ça va être ces 7 derniers mois parce que j'arrive en retard. Donc moi, ce sera l'ouverture de ma chaîne Booktube. Faut que vous sachiez une chose, c'est qu'avant d'ouvrir ma chaîne Booktube, je l'avais dit au tout début que j'ai ouvert ma chaîne sur le premier tag, c'est que j'ai mis 2 ans à me mettre en route entre le moment où j'ai découvert, parce que Booktube, moi j'ai découvert qu'il y a 2 ans, j'ai pas découvert il y a si longtemps que ça. Entre le moment où je me suis dit j'aimerais bien et le moment actuel où vous me voyez, il s'est passé à peu près 2 ans, quoi. Donc maintenant, ça y est, je me suis familiarisé au truc. Une fois qu'on s'est lancé, c'est parti. Nina Quill, elle l'avait dit. Lancez-vous, ça ira mieux après. Parce que Nina Quill est très anxieuse et j'y suis aussi. Donc, Et donc, je suis fier de ça parce que j'ai déjà on se le dit pas assez, mais moi, je suis fier de moi. Parce que j'ai quand même réussi à me lancer et à être là devant vous aujourd'hui. Donc, rien que pour ça, hein, je me félicite, je m'applaudis. Et, euh, et ouais, et du coup, et je kiffe ce que je fais. En plus, au début, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Alors, je dis pas que j'ai des abonnés de ouf, c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche l'échange avec les gens. Et dernièrement, j'ai quand même pas mal d'échanges avec certaines d'entre vous, plus que, bah, je suis désolé, mais plus avec des femmes qu'avec des hommes. Mais franchement, je suis super ravi. Vous me dites que que vous achetez certains livres en fonction de mes conseils et tout, mais vous pouvez savoir à quel point ça m'a fait plaisir. Et on échange aussi sur Instagram, donc faut pas hésiter. Vous venez voir, moi je vous réponds. Je suis là pour ça, hein. C'est le but premier de cette chaîne, c'est de partager avec les gens et de casser un peu cette solitude du lecteur. Donc, ben, écoutez, c'est. Voilà. C'est Booktube qui est vraiment un souvenir qui me marque sur cette année 2021, quoi. Et la dernière question, c'est qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? Alors, pareil, pas de mystère. C'est de continuer à acheter moins de livres et lire plus. Parce que franchement, là, les 2 derniers bouquins, je sais pas si vous vous en rendez compte comme moi, mais moi je le vois parce que vous savez, je marque tous mes achats dans un carnet. Et je me rends compte que là, j'achète moins. Et franchement, c'est cool. Et j'aimerais bien lire plus, parce qu'il y a des périodes où je vais lire beaucoup, bah, comme au mois de juin où j'ai lu pas mal de bouquins. Par contre, là, juillet, je vais vous faire le point lecture dans pas longtemps. J'en suis à 6 lectures, je crois, donc c'est pas terrible. Et peut-être autant de graphiques, ou un petit peu plus de graphiques, je sais plus. Faut que je vous tourne les trucs. Mais c'est pas ouf, quoi.
Il y a des périodes où, par exemple, la première quinzaine de juillet, j'ai pratiquement rien lu, et la dernière quinzaine de juillet, j'ai lu 3 ou 4 livres. Enfin, c'est très bizarre, c'est très chaotique. Donc, continuez dans cette optique-là, d'acheter un peu moins et de lire un peu plus, parce que honnêtement, là, vous pouvez pas voir autour, et je vous montrerai pas, mais c'est un peu l'anarchie, quoi. Donc, il faut vraiment que je me détende, parce que j'ai plus de place, et puis au bout d'un moment, je me trouve ridicule d'acheter des livres, et puis de les entasser, de pas les lire. Ça me frustre plutôt qu'autre chose, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, donc voilà. N'hésitez pas à venir échanger sous la vidéo. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Et normalement, la prochaine vidéo, c'est un point lecture. Allez, à plus, salut!